Bonjour tous. Dans cette deuxième vidéo sur le calcul différentiel, nous nous intéresserons à la notion de dérivée partielle dans une base. Je vous invite à voir préalablement la première vidéo sur les dérivées directionnelles. Précisons les notations qu'on va utiliser. E et F sont des R espaces vectoriels normés de dimension finie. Dimension de E égale à N, dimension de F égale à P. E est une base de grand E et E' est une base de F. Oméga est un ouvert non vide de E. Donnons la définition des dérivées partielles. Soit F une application de oméga includant E vers F, et E égale E à N une base de E. On appelle IM dérivée partielle de F dans la base E en A, le vecteur dérivé de F en A selon le vecteur EI. On le note D rang I FA ou grand DI FA. On a alors D rang I FA égale la limite lorsque t tend vers 0, t différent de 0, de f de A plus TEI moins f de A sur t. La IM dérivée partielle de f s'obtient donc en calculant la dérivée selon la direction du vecteur EI au point A. C'est-à-dire la dérivée de la fonction phi u de t égale f de A plus TEI qui est égale à f de A E1 plus jusqu'à AI moins 1 EI moins 1 plus AI plus TEI plus AI plus 1 EI plus 1 jusqu'à ANEN. La IM dérivée partielle de f en A, c'est phi' EI de 0 qui est égal à la dérivée par rapport à xi de l'application f de A1 E1 plus jusqu'à AI moins 1 EI moins 1 plus xi EI plus AI plus 1 EI plus 1 plus ANEN appliqué au point xi égale à AI. Alors on utilise souvent une identification usuelle qui est la suivante. Lorsque la base de E est fixée, il est usuel d'identifier la fonction f de oméga vers f avec la fonction de n variables réelles donnée par l'application de oméga tilde includant Rn dans f qui a x1, xn associé f de x. Avec oméga tilde, c'est l'ensemble des x1, xn appartenant à Rn, tel que la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de x et y appartient à oméga, qui est un ouvert de Rn. On notera alors par abus pour x égale sigma i allant de 1 jusqu'à n de x et y, f de x égale f de x1, xn. Conséquence de cette notation, lorsqu'il existe la IM dérivée partielle de f en A égale la somme des A et EI, et la dérivée au point AI de la IM application partielle, FAI, qui a XI associé F de A1, A2, AI moins 1, XI, AI plus 1, AN. C'est-à-dire que la IM dérivée partielle de F en A, c'est la dérivée par rapport à XI de l'application F de A1, AI moins 1, XI, AI plus 1, AN, appliquée au point XI égale à AI. D'où la notation DIF en A se note aussi D rang F sur D rang XI en A. On dit alors que D rang F sur D rang XI en A est la dérivée partielle par rapport à la variable XI. Voici un exemple de calcul. Soit F, la fonction a deux variables, f de xy égale x3 moins y3 sur x carré plus y carré si xy différent de 0, 0. Et 0 si xy égale à 0. 0. Alors les dérivées partielles dans la base canonique de f en A égale 0, 0 sont la dérivée d rang f sur d rang x en 0, 0, c'est la limite lorsque t tend vers 0, t différent de 0 de f de t0 moins f de 0, 0 sur t, qui est égal à 1. Et la dérivée partielle par rapport à y en 0, 0, c'est f de 0, c'est la limite lorsque t tend vers 0, t différent de 0 de f de 0, t moins f de 0, 0 sur t, qui est égal à moins 1. Lorsque la IM dérivée partielle existe en tout point de oméga, on peut définir la IM fonction dérivée partielle sur oméga de la manière suivante. Sous réserve d'existence, l'application d rang f sur d rang xi de oméga inclus dans E dans f qui est x associé d rang f sur d rang xi de x est appelée IM dérivée partielle de f sur oméga dans la base E. C'est un exemple de calcul. On pose pour xy dans R carré f de xy égale exponentielle x moins y cosinus x fois y. Alors f admet des dérivées partielles par rapport à la base canonique de R2 en tout point et la dérivée partielle de f par rapport à x en xy, on dérive f en considérant y comme constant, ce qui nous donne exponentielle x moins y cosinus xy moins y exponentielle x moins y sinus xy. Et la dérivée partielle de f par rapport à y au point xy, on dérive encore une fois f par rapport à y en considérant x constant, ce qui donne moins exponentielle x moins y cosinus xy moins x exponentielle x moins y sinus xy. Voici un autre exemple de calcul avec une fonction à trois variables. F de x, y, z égale x carré plus z sinus xy. Alors, les dérivées partielles dans la base canonique de f sont d rang f sur d rang x en x, y, z égale 2x plus z fois y cosinus xy.
Alors, on obtient d rang f sur d rang x en dérivant f par rapport à x en considérant y et z comme constantes. Et de la même façon, on calcule d rang f sur d rang y qui est égal à x, z cosinus xy et d rang f sur d rang z égale à sinus xy. On va calculer les dérivées partielles de l'application déterminant qui est définie de mn de r dans R qui a m associé déterminant de m. Dans la base EIJ, la base canonique de mn de R, on a quel que soit j appartenant à n, le déterminant de m égale la somme k allant de 1 jusqu'à n de m kj delta kj. Ça, c'est le développement du déterminant selon la JM ligne, qui est égale à mij delta ij plus une fonction de m, où delta kj, c'est le kjm cofacteur de la matrice M. F et delta j ne dépendent que des coefficients mkl avec kl différents de ij. Donc, lorsqu'on dérive par rapport au coefficient mij, on obtient que la dérivée partielle de déterminant par rapport à mij égale delta ij. Là, la dérivée de f de m, c'est 0. Et là, la dérivée par rapport à mij de mij fois delta ij égale delta ij. À l'aide des opérations déjà vues sur les fonctions d'une variable réelle vectorielle, on déduit les propriétés suivantes sur les dérivées partielles. Soit f et g, deux applications de oméga inclus dans E dans f et lambda mu appartenant à R. Si f et g admettent une im dérivée partielle, alors lambda f plus mu g aussi. Et on a la im dérivée partielle de lambda f plus mu g, c'est lambda fois la im dérivée partielle de f plus mu fois la im dérivée partielle de g. Si on prend maintenant deux applications f de oméga dans grand F, g de oméga prime dans grand G, avec oméga et oméga prime des ouverts, et b une application de f croix g vers h qui est bilinéaire. Alors si f et g admettent une im dérivée partielle, alors b de fg aussi. Et nous avons la formule, la im dérivée partielle de b de fg, c'est b de la im dérivée partielle de fg plus b de f, la im dérivée partielle de g. Comme conséquence de cette proposition, nous avons les propriétés suivantes. Si f et g sont deux applications de E dans K égale R ou C, qui admettent une im dérivée partielle, alors f fois g aussi. Et on a la im dérivée partielle de f fois g, c'est la im dérivée partielle de f fois g, plus f fois la im dérivée partielle de g. Si f de oméga inclus dans E vers f et phi de oméga dans K admettent une im dérivée partielle, alors phi fois f aussi, et on a la im dérivée partielle de phi fois f, c'est la im dérivée partielle de phi fois f, plus phi fois la im dérivée partielle de f. Si f est muni d'un produit scalaire, et f et g, deux applications de oméga dans f, qui admettent une im dérivée partielle, alors le produit scalaire de fg aussi, et on a la im dérivée partielle de produit scalaire de fg, c'est le produit scalaire du im dérivée partielle de fg, plus le produit scalaire de f et la im dérivée partielle de G. Nous terminons cette vidéo par donner l'expression des dérivées partielles à l'aide des fonctions coordonnées dans une base de E et un exemple de calcul. Alors, si on note F1, Fp, les coordonnées de F dans une base E' égale E'1, E'P de F, c'est-à-dire quel que soit x dans oméga f de x égale somme k de 1 jusqu'à P de fk de x E'K, alors on a le résultat suivant. F admet une im dérivée partielle en A appartenant à oméga si et seulement si les fonctions f1, fp, on l'admet. Et on a alors d rang f sur d rang x en A, ce n'est autre que la somme k allant de 1 à p de d rang fk sur d rang x en A fois E'K. Voici un exemple de calcul. Soit f l'application de R2 dans R3 qui est xy associé xy, x carré exponentielle xy, sinus x carré plus y. Alors, les applications coordonnées sont les suivantes, F1, F2 et F3. Alors, F admet des dérivées partielles dans la base canonique de R2, et quel que soit XY dans R2, on a d rang F sur d rang X en XY, s'obtient en dérivant les fonctions coordonnées, c'est-à-dire Y et 2x plus Y, x carré exponentielle XY, et 2x cosinus de x carré plus y. Et là, de la même façon, pour la dérivée par rapport à y, on obtient x, x3 exponentielle xy, cosinus x carré plus y. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Merci et à la prochaine.